La première Pâque a été célébrée par les Hébreux le 14 Nissan, il y a environ 3500 ans. À cette occasion, Dieu a demandé à toutes les familles du peuple hébreu de choisir un agneau ou un jeune bouc mâle âgé d'1 an et sans aucun défaut. Chaque chef de famille devait sacrifier l'agneau avant la fin de l'après-midi, en veillant à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il devait appliquer un peu de sang sur les jambages et le linteau de la porte d'entrée de leur maison, et l'agneau devait être rôti au feu et mangé le soir même avec du pain sans levain et des herbes amères. Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: « Je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux, et contre tous les dieux de l'Égypte, j'exécuterai mes jugements. Le sang sera un signe. Quand je verrai le sang sur les jambages de vos maisons, je passerai près de vous et je ne permettrai pas au fléau d'abattre vos premiers-nés. » C'est de là que vient le terme hébreu « Pesach », qui signifie « passer » ou « épargner ». Ce fut la dernière des 10 plaies d'Égypte. Tout comme le Pharaon avait pris la vie de nombreux enfants des Hébreux, le fléau de Dieu ôta la vie de tous les premiers-nés du pays d'Égypte, y compris celle du fils du Pharaon. Alors, le Pharaon céda et laissa le peuple quitter le pays d'Égypte. Depuis ce jour, les Hébreux célèbrent la Pâque chaque année, se souvenant de la délivrance que Dieu leur a accordée cette nuit-là et de la manière dont il les a libérés de l'esclavage d'Égypte par sa main puissante. Le Nouveau Testament établit le lien entre cet agneau pascal, prototype offert par les hommes, et l'agneau pascal accompli, Jésus-Christ, offert par Dieu lui-même. Première lettre aux Corinthiens 5:7. Le prophète Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean 1:29. L'apôtre Pierre associe l'agneau sans défaut, de l'Exode 12:5, au Christ, qu'il appelle un agneau sans défaut et sans tache. Première lettre de Pierre 1:19. Jésus peut être qualifié de sans défaut, car sa vie fut entièrement exempte de péché. Hébreux 4:15. L'apôtre Jean écrivit dans Apocalypse 5:6 qu'il vit Jésus comme un agneau offert en sacrifice. Jésus fut crucifié pendant les festivités de la Pâque à Jérusalem, Marc 14:12. De même que le sang de l'agneau pascal appliqué sur les maisons faisait passer le fléau sans frapper, de même le sang du Christ, appliqué au cœur du croyant, fait passer par-dessus lui le jugement de Dieu, accordant la vie éternelle à tous ceux qui croient. Romains 6:20-23. Tout comme la première Pâque a marqué la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, la mort du Christ marque notre libération de l'esclavage du péché. Romains 8:1-2. Et tout comme la première Pâque devait être célébrée chaque année par les Hébreux, nous sommes aujourd'hui appelés à nous souvenir de la mort du Christ à travers le repas du Seigneur et la communion avec lui, jusqu'à son retour. Première lettre aux Corinthiens 11, 24-26. La Bible dit, dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21, que le plan de Dieu pour sauver le monde par la mort sacrificielle de Jésus existait déjà avant même la création. Mais il n'a été révélé qu'au bon moment, afin que par lui, les hommes puissent échapper à la mort et vivre avec lui la vie éternelle dans la maison du Père.